Bienvenue dans Flash Info, merci d'avoir choisi Vision News. Prise d'otage au Human Labs. Un groupe se faisant appeler les SMM a pénétré dans les installations, prenant en otage plusieurs individus, dont des policiers et même une femme enceinte. Une des victimes relate comment elle a été embarquée dans cette tragédie. Il est arrivé en voiture EMS. En voiture EMS. Oui, en fait, il y en a un, il a fait aussi pour un EMS. Après, il a sorti son arme. Ce groupe criminel est prêt à tout, même à se faire passer pour des médecins. Cet acte fait écho à une scène choquante vécue par notre équipe de journalistes le jour précédent. Pendant que nous étions en train d'interroger des individus à l'hygiène douteuse, nous avons été témoins de leur audace lorsque ces criminels nous ont braqués et ont volé un véhicule des EMS. Levez tous vos mains. Levez tous vos mains, tout le monde. Écoute-moi le MS avec le bonnet. Ça va être simple. Tu vas démarrer ton véhicule. Tu vas te mettre en passager, comme ça le moteur est allumé, puis tu montes dans le coffre de la Buffalo. C'est ce même véhicule des EMS qui aura été utilisé plus tard pour perpétrer ce crime et duper leurs futures victimes pour la prise d'otages. Après 1 heure d'attente, les autorités ont réussi à sécuriser la libération des otages. Une course-poursuite a pris place dans les rues de la ville entre les forces de l'ordre et les criminels. Ces derniers ayant pris la fuite à bord de 4 véhicules différents. Une des voitures des malfaiteurs a été retrouvée renversée en plein cœur de la ville, son toit écrasé par l'impact. À l'intérieur, 2 individus ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Sur place, un officier de police a accepté de répondre à nos questions. Combien y avait-il d'otages et de preneurs d'otages en tout? Et quel était leur objectif en pénétrant l'enceinte de ce laboratoire? Donc il y avait 9 preneurs d'otages pour 13 otages, dont 2 agents du SASP qui ont été libérés. Leur but était de dérober certaines informations et même du butin. Après, dans le détail, je ne peux pas vous le dire, ça relève du secret défense. Est-ce que tous les suspects ont été appréhendés? Pour l'instant, c'est toujours en cours, je n'ai pas plus d'informations. Je sais que les 2 lascars qui sont derrière moi, pour le coup, on les a interpellés. Y a-t-il eu des blessés parmi les otages ou les forces de l'ordre? Pas à ma connaissance. Pendant les négociations, que vous ont-ils demandé en l'échange des otages? Principalement des véhicules pour prendre la fuite. Notre équipe vous tiendra informé de la moindre évolution sur cette affaire. Une course illégale orchestrée en plein cœur de la ville, réunissant plusieurs criminels dans une compétition sauvage, mettant en danger la vie de nombreux citoyens. Vous pouvez m'appeler Niébé, hein. De toute façon je revendique AFB. Hein. Ouais, c'est une course illégale, il y a tous les gangs, toutes les petites frappes qui ont été conviées à la cour. Il y a 20 000 à la clé en tout. Je peux passer un message? Les cops, oubliez pas, on vous bande de Plusieurs accidents spectaculaires ont éclaté parmi les participants, sans impliquer les citoyens, fort heureusement. Malgré les risques inhérents à cette course clandestine, il n'y a eu aucune intervention policière. Face à cette situation alarmante, nous avons pris l'initiative de nous rendre au poste de police pour obtenir des réponses quant aux procédures en place pour arrêter de tels criminels et assurer la sécurité de la population. Je pense que je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, dû au fait que je n'étais pas là son là, j'étais en train de dormir honnêtement. Si toutefois les criminels peuvent agir sans crainte, au moins nos policiers prennent soin de respecter leur temps de sommeil. L'émergence d'une secte au sein de notre ville. Tout a commencé par des tweets d'un individu se faisant appeler Saint Gildad, prétendant bénir les citoyens pour les libérer de leurs démons intérieurs. Intrigué par ces déclarations, notre équipe a entrepris une enquête approfondie, exposant ainsi des scènes troublantes et alarmantes. Nous avons été témoins de l'utilisation de pratiques de magie noire directement inspirées du folklore marocain, des rituels mystérieux et l'usage de potions troublantes contenant des ingrédients tels que la prétendue pisse démoniaque. Ceux-ci sont les prémices d'une organisation affirmant lutter contre la fin du monde. Cependant, il est devenu évident pour notre équipe d'investigation que derrière ces prétentions altruistes se cache une manipulation éhontée du peuple, orchestrée par cette secte naissante. Retrouvez très bientôt notre reportage complet où nous avons infiltré cette secte pour dénouer leurs véritables intentions. Ramenez-moi une fiole, rapidement. Et voici notre rubrique La parole pour tous. Nous avons interrogé un citoyen qui aimerait partager son expérience sur la difficulté de trouver un emploi au sein de la ville. Moi, je cherche du travail depuis un petit moment. Je fais que ça d'appeler tout le monde, chercher tout le monde, et tout le monde me refuse. Ça fait 3 heures que je cherche sans cesse. Hey, putain, il y a une meuf qui est venue sur le cadre. Vous dites que vous êtes refusé par toutes les entreprises. Selon vous, est-ce la faute des patrons, du gouvernement ou de votre odeur corporelle? Je voulais souligner que mon odeur corporelle, c'est plutôt un don que je fais à la société, à l'être humain, pour aider la planète, la surconsommation. Vous voyez? Moi, j'ai décidé de prendre sur moi, de me sacrifier. Le gouvernement n'offre absolument aucune aide, ne regarde pas les citoyens qui, eux, se sacrifient au quotidien pour la planète. C'est bien ça? C'est bien...
C'est bien mon ressenti. Non, ouais, prenez votre souffle, vous êtes ému, il a absolument pas de problème. Aujourd'hui, comment vous vivez au quotidien? Arrivé le 15 du mois, je suis obligé de faire la manche pour m'acheter mon alcool. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez un niveau d'études? Vous cherchez dans un secteur spécifique ou... Je cherche un secteur où faut pas trop travailler non plus, parce que après j'ai peur d'être fatigué. Est-ce que vous aurez un mot, que ce soit pour le peuple ou pour le gouvernement, qui ferme les yeux sur votre cas? Je souhaiterais arrêter de parler de moi, car certes j'ai une vie dure, mais j'ai mon ami qui est à côté. Depuis qu'il a fait son comeback, Voilà, il a avoué son homosexualité, Quoi? il ne trouve plus. Ouais, j'étais comeback. sûr il allait faire Il ça. ne ce trouve bâtard. plus T'es sérieux, là de travail. Vous T'es êtes en train de sérieux, là dire que les entreprises à Los Santos sont tous homophobes. Je vais t'en mettre Indirectement, oui, c'est Je ce vais que... t'en mettre une, le vieux. Vous voyez, dans les taxes à l'arrange, Le il vieux, devient je vais t'en mettre agressif. une. Si je peux me permettre, devant les caméras, Oui, est-ce que permettez-nous. vous accepteriez un stage de ma part? Oui, ça peut se faire, il faut que je vois ça avec mon patron d'ici demain. Vous dites bien devant les caméras que peut-être... Après, c'est vous moi qui fais le laisserez ma montage. chance. Là, c'est pas en direct, quoi, je fais le montage, quoi. Tu filmes, tu vois comment que c'est la télé, tu filmes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Des coups de feu ont été tirés en face de l'hôpital. Notre envoyé spécial sur place nous rapporte des détails troublants sur cet incident choquant. Nous avons assisté à une terrible bagarre qui s'est déroulée derrière moi, juste devant l'hôpital public, avec des tonnes de passagers qui ont pu eux-mêmes se faire agresser. Nous avons évidemment des images qui viennent de Stan Cooper. À vous. Course-poursuite en voiture, qui prend fin brusquement quand le criminel se retrouve bloqué, abandonnant le véhicule volé pour poursuivre sa fuite à pied. Traversant un parking, escaladant les niveaux jusqu'à atteindre le dernier étage, il se retrouve acculé par le policier et décide de le menacer de sauter. Je vais sauter. L'officier n'a prête aucune attention à cette menace, un coup de taser retentit et l'inévitable s'est produit. Le criminel a fait une chute vertigineuse de plusieurs mètres. Son pronostic vital ne semblait pas engagé, mais l'ampleur des blessures reste à évaluer. Passons à un sujet qui a captivé votre attention. Est-ce que le Malinois qui accompagnait le policier a le poil doux et quel est son nom? Une interrogation qui suscite un vif intérêt, mais pour laquelle les réponses restent malheureusement introuvables. Notre équipe s'engage à mener des investigations approfondies pour élucider ce mystère. C'était votre émission organisée par le Weasel News. Passez une agréable soirée.